Netflix continue de vouloir utiliser l'IA, mais en plus maintenant, ils revendiquent fièrement d'en utiliser massivement dans leur production. Car la semaine dernière, Netflix a rendu son rapport de résultats sur le deuxième trimestre de cette année 2026, et on peut lire clairement qu'ils ont utilisé de l'IA génératif sur plus de 300 de leurs programmes. Alors quand on dit programme, on entend séries, films, documentaires, bref, n'importe quel type de contenu qui peut passer sur Netflix. Mais quand on sait que Netflix produit entre 500 et 600 programmes chaque année, plus de 300, ça fait quand même plus de la moitié. Et en même temps, ça devrait même pas nous étonner. Netflix a toujours fonctionné dans un système de quantité. Ils veulent avoir une tonne de programmes, toujours plus, afin que chaque type de consommateur puisse trouver son bonheur sur la plateforme. Mais surtout, Netflix veut que vous passiez le plus de temps sur la plateforme, voire tout votre temps disponible. On se rappelle de la phrase de son directeur, « Notre principal concurrent, c'est le sommeil ». Putain, cette phrase, elle en dit tellement long sur leur manière de penser leur production. Donc ouais, on n'est pas étonné que Netflix ait beaucoup recours à l'IA dans ses productions. Mais là, ils annoncent que leur utilisation de l'IA s'est faite dans toutes les étapes de la production. Son concept, son écriture, la prévisualisation des décors, sa post-production, dans tout ça, il y a eu de l'IA. Donc pour tous ceux comme moi qui disent depuis des années que Netflix a uniformisé les productions, faisant que toutes les séries et films de la plateforme se ressemblent tant au niveau de leurs histoires, leurs intrigues, leurs personnages, leur écriture et même leur réalisation, et ben maintenant vous savez pourquoi, c'est parce que tout peut être généré, au moins partiellement, par une IA. Et comme l'IA recrache juste ce avec quoi on la nourrit, on n'est pas prêt d'avoir quelque chose d'original là-dedans. Elle va continuer de nous pondre encore et toujours les mêmes histoires, racontées de la même manière, avec les mêmes personnages. Mais là, Netflix est tellement à l'aise avec ça qu'ils osent même dire « Nous utilisons de plus en plus ces outils pour fournir des résultats de meilleure qualité. » Attends, juste comme ça, quand tu dis « meilleure qualité », ce plan VFX par exemple, t'appelles ça de meilleure qualité? C'est juste pour qu'on soit d'accord, hein. Donc meilleure qualité plus rapidement et à moindre coût que les méthodes traditionnelles. Alors quand il dit méthode traditionnelle, il entend employer des gens et les payer. Mais attendez, le foutage de gueule, il n'est pas fini, car après, en parlant des séquences en VFX, il ajoute « Dans certains cas, les productions auraient dû mettre de côté des plans et des séquences clés si elles n'avaient pas eu de l'IA. » Non mais c'est pas possible, là, c'est du troll. Ils te disent clairement qu'ils n'avaient pas le budget pour certaines séquences, ce qui est commun à toutes les productions de la tâche, il n'y a pas un seul projet qui n'est pas concerné par un problème de budget à un moment donné. Et plutôt que de mettre plus de sous sur la table pour payer des équipes de VFX, équipes qui sont déjà très précarisées dans le métier, Netflix se dit fièrement « Regarde, on a pu éviter de payer des gens. » On atteint un niveau de cynisme incroyable. Parce qu'il faut pas croire, hein, les plans avec des SFX ou de la CGI, c'est pas que pour les séries de super-héros ou de science-fiction. On en a littéralement partout maintenant. Mais Netflix, avec ce rapport, montre clairement qu'ils veulent employer le moins de personnes possible. Et je comprends, hein, Netflix, hein, vous savez, c'est une petite boîte en galère. Regardez, sur 2026, ils n'en sont qu'à 3 milliards de bénéfices pour l'instant. À ça de mettre la clé sous la porte, hein. Puis comme ils viennent d'acquérir la startup IA de Ben Affleck, donc oui, l'IA génératif, parce qu'il est bien évident que quand je parle d'IA, je parle uniquement de celle-ci, on va continuer de s'en bouffer dans les prochaines productions à venir. En fait, maintenant, la seule question qui se pose en tant que spectateur, c'est jusqu'à quand on accepte tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire?